Aslema les amis, aujourd'hui 11e jour de l'aventure, réveil dans la jolie ville de Tozeur sous un magnifique ciel bleu, du soleil bien sûr, toujours excellente ambiance ici dans la ville de Tozeur. Il est à peu près 9 h et comment vous dire, ça pique encore beaucoup ce matin. J'ai très peu dormi, j'ai pas fait le montage de la journée d'hier. Fata qui est juste là m'avait donné rendez-vous à 9 h pétante, j'étais prêt. Par contre, une chose qui me fait énormément plaisir, c'est que je suis devant une petite cantine qui prépare du leblabi. Vous avez été des dizaines, mais vraiment nombreux à me dire: Jules, tu ne peux pas quitter la Tunisie sans avoir goûté au leblabi. C'est obligatoire, il faut que tu goûtes au leblabi. Hier, j'ai demandé à Fata, je lui ai dit: écoute, moi tout le programme que tu me prépares, ça me va bien, mais il y a une chose que je dois absolument goûter, c'est le leblabi. Il m'a dit: il n'y a pas de problème, je t'arrange ça. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Tunisie. Nous venons d'arriver à l'oasis de Chebika les amis. On est à peu près une bonne cinquantaine de kilomètres au nord de Tozeur. On a mis 3/4 d'heure pour venir. Les paysages sont à couper le souffle. Alors on a des grandes lignes droites au niveau de la route et puis on commence à deviner, à voir au loin les montagnes. Ces montagnes, elles font partie de la chaîne de l'Atlas. Les paysages, la couleur, on traverse bien sûr l'oasis avec les palmiers. Et la partie où on se trouve maintenant en fait, c'est la vieille ville de Chebika. Il y a une partie plus récente qui a été construite un peu plus loin, mais là c'est vraiment la première ville qui a été construite à côté de l'oasis, le vieux village de Chebika mais qui n'est plus habité. Très beau, de très beaux paysages. Et aujourd'hui je suis en compagnie donc d'Aziz, mon guide, et puis de Nabil, le chauffeur.
On a terminé la visite de l'oasis de Chebika, magnifique, c'est ce que je disais à Aziz, les couleurs. On a le vert du palmier, on a un peu le jaune de la montagne, et puis la couleur de l'eau, entre le bleu et le vert. Mais vraiment, les couleurs, elles sautent aux yeux, c'est très très beau, le petit chemin pour y accéder, le vieux village de Chebika qui est abandonné. On vient de reprendre la route, on va aller du côté de Tamerza, qui est aussi un oasis. Là, on est sur vraiment un passage panoramique. Il y a la route qui passe, mais de chaque côté, on a une vue qui est fantastique. Voilà, les montagnes de l'Atlas, on a les plaines au loin, probablement Tozeur très très loin. Les oasis, les palmiers, c'est vraiment fantastique. Les paysages, c'est à couper le souffle. Vieille ville de Midès. Et toi, tu es originaire d'ici en plus? Moi, je suis originaire de Midès. Je suis né à Midès. Tu es né à Midès. Et là, depuis derrière la vieille ville de Midès, il y a l'autre côté du canyon. Oui, il y a le canyon qui est juste à côté. C'est abandonné pour les mêmes raisons que le village, par exemple, de Chebika. C'est le village de Chebika comme le village de Tamerza, les mêmes choses. Ouais, c'est pour l'eau qui n'est pas accessible, l'électricité. Ils veulent posséder l'électricité parce qu'ils n'ont pas le moyen de faire venir l'eau ici. Ouais. Et la plupart des gens, ils sont partis pour les minières de façade pour chercher du travail. D'accord, oui, en plus il y a de l'exode. Ouais. C'est du tournage, ça, c'est des décors du tournage. Ouais, décors du tournage. Donc il y a quelques scènes qui ont été tournées ici de Star Wars. Et une partie du canyon. Merci à beaucoup. votre service, monsieur. Merci beaucoup. On est là pour le service. Par changement de décor total, fini l'oasis et le désert, même si c'est simplement une pause, on y retournera tout à l'heure. Fata, que j'ai retrouvé à Tozeur, m'a proposé d'aller faire un petit tour dans un établissement qui est assez récent, un hôtel qui s'appelle Anantara. Très bel hôtel, très haut de gamme également, très bien décoré. Il y a des chambres voilà, très luxueuses. 5 catégories de chambres, d'accord. Oui. Et 93 au total. Hein. Oui, on a deux dans une villa. C'est une villa qui fait 875 mètres carrés, c'est ça? Oui. Pour les festivités, les mariages, les cérémonies.
sommes de retour à Tozeur, les amis, c'est l'heure du déjeuner. On se partage avec Fatah un petit... Chémi shawarma. Avec un petit peu de frites, la sauce qui va bien avec. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que Fatah, il est vraiment cool parce qu'il s'adapte bien en fait au programme. On m'avait dit vers 3h, il faudrait qu'on parte. Et en fait, bah, il est bien plus de 3h, mais comme je suis rentré très tard, je dirais même trop tard hier soir, j'ai pas eu le temps de charger toutes les batteries. Donc là on se fait un petit déjeuner rapide et puis comme ça charge un petit peu les batteries. Je vais être vraiment short. Oui, la visite de l'hôtel qu'on vient de voir là, Anantara Hotel. Évidemment, très bel établissement. Vous avez vu les chambres avec je crois 5 types de chambres différentes. Elle m'a montré la plus grande, la plus luxueuse qui est la royale, très bien. Alors, il y a toutes les prestations qui sont possibles. Vous avez tout ce que vous voulez, vous avez un chef à votre disposition. En termes de prix, j'ai demandé un petit peu pour savoir si ça m'intéressait. Bon, il faut quand même un petit budget et les prix fluctuent en fonction de la saison. Là, par exemple, en ce moment, on est sur du 2400, 2500 € la nuit pour la royale, mais ça monte, je crois, en full tarif, plein tarif. Je crois que c'est 4000 la nuit. On a visité le restaurant, le spa et cet hôtel Anantara, Fatah connaît bien puisque c'est lui qui s'occupe des excursions en dehors de l'hôtel pour les petites balades dans l'oasis ou dans le désert. Et en plus, il peut avoir des prix justement intéressants. Depuis que je passe tout mon temps avec Fatah, depuis hier, c'est comme le maire du village, il connaît tout le monde, il dit bonjour à tout le monde. Et à l'hôtel Anantara, il connaissait tout le monde. Très bel établissement. Maintenant, c'est l'heure du makloub shawarma. Alors Fatah vient de me corriger, ce n'est pas un makloub, c'est un chémi shawarma. Viande de dinde à l'intérieur. On est sur le Chott El Djerid, ce grand lac salé, bien sûr, je ne me trompe pas, 7000 km², c'est bien ça? Oui. Il y a une petite pellicule, une couche de sel, on voit que c'est blanc. Le gars là m'expliquait que cette route, elle est utilisée pour aller, par exemple, on peut aller jusqu'à 12. Oui, c'est à 12. Par exemple, à 12, il y a des gens vraiment qui empruntent cette route, c'est pas juste pour là aujourd'hui s'amuser à rouler sur le lac. Il y a vraiment, c'est vraiment un axe de passage. Tu vois? Ah, ça glisse bien hein. Ah oui, ça glisse bien, oui, tu vois comme ça glisse. Ça glisse bien. Hein. C'est le premier décor de Star Wars existé en Tunisie, daté depuis 1976. Voilà, j'ai vu. Attention. Ça va mon ami? Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, ça c'est le premier décor existé en Tunisie. Il s'est restauré en 2011. D'accord. La corbeille de Nefta, messieurs, dames. Waouh, c'est beau. Ça s'appelle le vue panoramique qui donne sur le source et sur la petite oasis. Puis le dôme de Nefta et la vue panoramique de Chott El Djerid là-haut. Feuilleton arabe. D'accord. Pour l'histoire de la Turquie. D'accord. Voilà. Ah ouais, là c'est la façade, ok. Le nom, la traduction en français, voilà, le roi du feu. Ah, c'est... Oui, c'est énorme. Vous avez vu ce décor, franchement là c'est magnifique, c'est super fin d'après-midi. Nous souvent on dit désert, on pense aux dunes de sable, mais il y a plein de types de déserts. Ici dans la région de Tozeur, vous avez désert de cailloux, désert de sable évidemment, désert de sel avec le Chott. Et là après Nefta, on a été voir la corbeille de Nefta, cette espèce de cuvette, ici on dit corbeille. On est maintenant dans le désert, ça fait un petit moment qu'on roule, là on s'est bien enfoncé. Le soleil qui chauffe toujours autant, les dromadaires et tout. Quelques décors de feuilletons comme on a vu tout à l'heure. Il y a énormément de séries de films qui ont été tournés dans la région. Ouais, je kiffe. Cette herbe. C'est pas de la salicorne? Exactement. Salicornia arabica, ça. D'accord, variété arabica, ouais. Voilà, arabica, ça c'est très bien aimé par les dromadaires. C'est humide, il y a beaucoup d'eau. Aussi, c'est un petit peu salé, ça donne le goût. Parce que tu sais qu'en France on en trouve?
Ça, c'est en France, on le trouve. Alors, ça pousse pas, mais on en trouve dans des boîtes pour manger, pour mettre dans la cuisine. Voilà, ça c'est, comment dirait, c'est mangé comme salade en France. Ouais, c'est ça. C'est vraiment beau là, de voir les dromadaires au loin, l'immensité du désert, les couleurs. Là, c'est tous les déserts. Voilà. Là, nous sommes sur le lac Chott El Garza. Ah, d'accord. Qui fait des 140 km². C'est le lieu de tournage du film Le Patient anglais. Décollage dans quelques instants ici. Voilà, regarde. Regarde là où on est. Regarde où on est. Après tu vas voir la hauteur. Ah oui, d'accord. Star Wars. Ici aussi. Oui, épisode 1. Ça veut dire la 4e épisode, non? C'est le grand décor de Star Wars. D'accord. Voilà, que je t'ai parlé l'autre fois. Hier, d'accord. Là, nous sommes à la frontière. Du côté là, c'est la Tunisie. Et de la partie gauche, c'est l'Algérie. C'est la surprise pour toi, mon ami. Pour votre enquête dans le désert. الله يخليك اخوي العزيز. لاباس يا حبيبي؟ وينك انت لاباس؟ Allez. Santé, chin chin. Regardez ce que Fatah a prévu derrière. La petite couverture, le plateau avec le thé, les amandes, les cacahuètes. Face au coucher de soleil, les dunes de sable. Le décor de Star Wars un petit peu plus loin derrière. On va aller le voir un peu plus en détail. Alors, au risque de choquer certains d'entre vous, je n'ai jamais vu aucun Star Wars. Donc quand il me l'a proposé hier, je me suis dit bon, pourquoi pas, parce que vous êtes nombreux à me dire ouais Jules, faut que tu ailles voir le décor de Star Wars. Je suis pas du tout passionné par voilà, la saga de Star Wars, j'en ai vu aucun. Mais bon, on est là, on va aller voir le décor, mais surtout avant, on va profiter d'un petit thé dans les dunes de sable, petite cacahuète et tout. Pois chiches enrobés, tu m'as dit ça? Ouais, voilà. Avec des petites graines de sésame, non? Exactement, c'est les graines de sésame. Les cacahuètes, les amandes, ah, des noix de cajou. Voilà, les noix de cajou. J'adore ça, les noix de cajou. Ça c'est importé, ça c'est tunisien, ça c'est tunisien, ça c'est tunisien. Ouais. Ça c'est quoi ça? Une graine de tournesol un peu, non? Exactement, graine de tournesol importée de Turquie, ça. On est en plein décor de Star Wars, la 4e partie pratiquement, qui a été faite en 1997. 97. Tout ce travail que tu vois a été fait en 2 mois et demi. Après, a été détruit dans une seule nuit. Il y avait une très grande tempête de sable. Là, je vais te raconter pourquoi, parmi tous les décors de Star Wars dans le monde, il n'y a que ça à visiter. C'est le seul qui a été conservé. Sinon, tout le reste a été brûlé pour la simple raison, détruit ouais. En une nuit de tempête de sable. Après ça, les Tunisiens, ils ont demandé au réalisateur de refaire ça en 48 heures seulement. La première fois, il a refusé parce qu'il a pensé que c'est impossible de tout refaire le travail, par exemple, de 2 mois, 2 mois et demi, le refaire dans 48 heures. Dès que le travail est fait, lui, son cadeau pour la région et pour ce travailleur qu'ils ont bien bossé, qu'ils ont bien travaillé, il a gardé ça comme un lieu de visite pour les personnes qui vont venir visiter Tozeur. Le seul décor qui existe au monde pour les visites. Des dromadaires sur la route. Ils vont tous manger là. Ah, ils vont à la cantine. Ouais, ils vont à la cantine et boire. C'est bon. Bon, Fatah, je voulais te remercier infiniment pour tout ce que tu m'as présenté pendant les 2 jours là. Merci aussi à toi Azid pour la journée aujourd'hui, c'était vraiment génial. Franchement, je suis très content. Merci beaucoup. J'étais ravi de te faire tout ça et c'est avec le grand plaisir, avec le bon cœur. Espérons de te revoir. J'espère aussi. Tous les Français qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, la Tunisie ouverte, soyez les bienvenus tous. Merci beaucoup. De vous servir et de vous accueillir parmi nous. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci Fatah. Merci mon frère. À très bientôt et à la prochaine.
Je suis de retour dans ma jolie chambre au Diyar Abou Habibi. Encore une magnifique journée aujourd'hui avec plein de paysages différents, les oasis, les palmeraies, la source de l'oasis, village abandonné, le décor de Star Wars, la balade dans le désert, le thé dans les dunes face au coucher de soleil. Très très belle journée. Et puis je suis très content aussi ce matin d'avoir goûté enfin au leblabi, même si je dois bien l'avouer, c'est une variante. Ici on appelle ça le harissa tozer et ça m'a vraiment mis un bon coup de boost ce matin, je dois bien vous le dire. J'étais pas au meilleur de ma forme ce matin là, le manque de sommeil commence à s'accumuler. En plus j'adore les pois chiches, enfin c'était vraiment bien et ça m'a calé une bonne partie de la journée. D'ailleurs je voudrais le dédier au tipeur, ce plat, ce harissa tozer ou leblabi, je voudrais le dédier à Marie PX Eridan 974, Mehdi Hamrani et Wissam Youssef. Merci infiniment pour votre soutien. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui c'était la dernière journée d'exploration en Tunisie. Je rentre demain à Tunis, mais j'ai une grande journée encore de transport, normalement 8 heures. D'ailleurs j'ai pris un bus, ça va être le premier bus en Tunisie puisque j'ai toujours pris des louages jusque là. Donc je rentre à Tunis, j'ai rien à vous montrer de particulier, mais je vais quand même filmer s'il y a quelques paysages sympas à travers la ville du bus. Mais surtout je vais vous faire un débriefing demain soir sur voilà ce voyage en Tunisie, cette découverte de l'Afrique à travers la Tunisie. Oui, j'ai quand même envie de vous dire plusieurs choses sur ce voyage, même si vous vous doutez bien que ça va être un débriefing qui sera positif bien sûr. Donc comme c'est la fin de ce séjour à Tozer, je tenais quand même à remercier les gens qui m'ont accueilli chaleureusement ici. Alors d'abord Raya et Feriel qui m'ont mis en relation ici avec Karim et son fils Nabil. Karim, Nabil, vous m'avez accueilli, je vous l'ai dit, comme un prince ici. Franchement l'endroit est juste paradisiaque, on a la tête dans les palmiers. Et puis aussi Fata de l'agence Voyageurs du Monde. Fata il connaît pas le mot non, vous lui demandez ce que vous voulez, il dit jamais non, c'est il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Et puis surtout il connaît la région par cœur et il aime sa région et ça se voit tout de suite. Merci à tous, c'était que du bonheur de passer un peu de temps avec vous pendant quelques jours, c'était génial. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour un petit débriefing sur ce voyage en Tunisie. Ciao, good night.